c'est fini, mais pas seulement le ski, c'est fini 7 ans que j'ai fait des vacances, que j'ai profité un peu avec la famille, avec les amis. Parce que pour le foot, tu n'as pas beaucoup de temps. Quand tu travailles, tu n'as pas beaucoup de temps. Mais maintenant, c'est fini. Moi, j'ai venu autrefois à AS Monaco pour les choses que vous déjà connaissez. Une chose, c'est parce que j'ai la gratitude sur cette club, sur cette dirigeant que à 4 ans fait un pari moi pour faire du sporting pour Monaco. Et en ce moment difficile, je n'ai pas pour dire non. Deuxième chose, parce que Monaco, c'est toujours un endroit qui me plaît. Moi, j'ai habité à Monaco et la famille aussi. Et troisième, c'est que je crois que c'est possible d'arriver à notre objectif avec, bien sûr, quelques changements le plus vite possible pour cette mercado. Et aussi avec 7 joueurs qui sont là. Moi, je crois que ça, c'est possible. En même temps, comme j'ai parlé au début de saison, que c'est impossible de jouer le podium avec la situation que nous avons avant. Aujourd'hui, c'est totalement autre situation. Je veux partir de zéro, oublier un peu ce que c'est derrière, ce qui s'est passé. Et maintenant, l'objectif, c'est nous réussir, faire le point, faire les choses nécessaires pour arriver à leurs objectifs. Quelle a été la réaction du groupe lors de votre retour, les échanges que vous avez pu avoir avec eux? Bien, je suis un jour avec le groupe. Bien sûr que beaucoup de ces personnes qui travaillent avec nous sont très professionnels. Ils vont essayer de faire les efforts avec moi, avec l'entraîneur que c'est avant, n'a pas changé. Ils vont continuer à rester professionnels comme l'habitude. Et pour ça, tout se passe bien. Ce stage du commando que vous avez ouvert, là, c'était votre choix ou celui de votre prédécesseur qui avait dû faire ce stage? Non, ça c'est une situation, parce que 2 matchs à l'extérieur, si nous pour rester un peu de temps ensemble, moi j'ai dit oui parce que peut-être en 2 jours, tu n'as pas beaucoup de temps. Et comme ça, nous profitons un peu plus de temps, nous pouvons faire les rendez-vous avec les joueurs, nous pouvons rester ensemble à manger, la récupération de la voyage c'est mieux. Pour ça, nous faisons ça. Pour les groupes rester plus proches, mais aussi pour préparer mieux les matchs de suite. Vous avez quitté un club qui est en difficulté, une équipe en difficulté, vous retrouvez une équipe qui est encore plus en difficulté, ça s'annonce difficile, c'est une tâche difficile. Moi, sincèrement, je veux couper toutes les choses qui sont avant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle situation. Nous avons l'objectif clair, les objectifs championnat, l'objectif coupe. C'est ça que nous avons besoin de travailler et débuter. Il n'est pas pensé en rien qui s'est passé. Parce que penser les choses qui se passaient n'est pas va aider le joueur. Le joueur a besoin de savoir que joue à Monaco. Monaco, c'est une équipe grande. Les dernières années, toujours resté avec belle performance. Ils ont besoin de faire notre jeu, démontrer ça pour le terrain. Et c'est ça, j'ai parlé aux joueurs. Passer de zéro et aujourd'hui, nous va débuter un nouveau travail avec un nouveau objectif. En quoi votre méthode aujourd'hui fonctionnerait mieux que votre méthode que vous aviez cet automne, par exemple? Est-ce que vous allez changer de méthode, justement? Dépend. Moi, je rigole beaucoup parce que les personnes font des méthodes comme une chemise, c'est tout trop. Tu changes la chemise, viens, mets autre chemise, et c'est bon. Je ne vais pas comprendre ça. Mon méthode, c'est la méthode que j'ai travaillé à 20 ans. La méthode de travail, qu'est-ce que c'est la méthode de travail? La méthode, c'est tout travail, c'est la façon d'être, c'est la façon de travailler, la façon de tout relationner avec les personnes.
Ça, c'est mon méthode. Le football, beaucoup de personnes parlent de méthode et de physique pour ne pas parler d'autre chose. Parce que le football, c'est plus complexe que ça. Le football, c'est qualité des joueurs, le groupe, les relations, l'attitude, le comportement. Après arrive la méthode, la stratégie, le positionnement, toutes ces choses-là. Beaucoup de personnes font les méthodes. L'important aujourd'hui, c'est nous rester ensemble, nous rester bien pour les objectifs du club, savoir quels sont les objectifs et travailler pour l'équipe. Et pourquoi ça marcherait mieux aujourd'hui avec vous qu'il y a 3 mois, quand vos dirigeants ont estimé que ça ne pouvait plus marcher? Moi, sincèrement, je vais répondre à ça, et c'est la dernière question, parce qu'après, je vais vous passer les matchs de coupe, c'est pour ça que nous sommes ici. Le début de saison, notre objectif n'est pas cet objectif que nous sommes là aujourd'hui. C'est totalement différent. Notre objectif, c'est jouer le podium du football français. Et moi, je pense que beaucoup de vous déjà regardé la seule interview que j'ai donnée. J'ai resté très clair. C'est un objectif complètement différent. Et là, moi, comme j'ai l'habitude, de façon directe et frontale, j'ai parlé. C'est impossible de jouer le podium du football français avec ça. C'est fini. Et aujourd'hui, nous vient une situation complètement différente. L'objectif n'est pas ça. L'objectif est aller à la finale de la Coupe de la Ligue, que nous, déjà, dernières années, nous avons déjà joué 2 finales. Et l'objectif, c'est jouer la 3e finale. Il fait le point pour le championnat, que je pense qu'une équipe comme Monaco peut faire le point, pour sauver l'équipe de les dernières 3 places. Ça, c'est l'objectif. Autre objectif complètement différent, pour ça, il se débute 0. Ce n'est pas une chose à voir avec l'autre. Comment vous avez trouvé l'équipe justement dans l'optique d'aller en finale de la Coupe de la Ligue, de vous sauver? Voilà. Quel état vous faites du vestiaire là, à ce moment précis? Moi, je pense que le joueur aussi, il a l'ambition de faire bien les choses. Parce que tout le monde sait que le résultat positif de l'équipe, c'est bien pour tout le monde, pas seulement pour l'entraîneur. C'est pour l'entraîneur, c'est pour le dirigeant, c'est pour les supporters, et principalement pour le joueur. Parce que le joueur, quand il joue au haut niveau, quand il gagne des choses, quand il joue bien, ils après sortent pour une meilleure situation, ils jouent avec plus de motivation. Pour ça, maintenant, l'objectif, c'est clair, c'est rester soudé, rester proche, pour essayer, compris les objectifs du club, les objectifs de maintenant, n'est pas les objectifs d'avant. Avant, c'est fini. Les objectifs du bout de saison, toutes ces choses, c'est fini. Maintenant, c'est une nouvelle étape. Coupe de la Ligue. Et pour le championnat, est-ce que vous pensez que vous avez une équipe qui est taillée pour jouer le maintien, c'est pas une équipe qui est habituée à jouer ce genre de challenge? Moi, j'ai déjà parlé sur ça. Après d'aujourd'hui, fini de saison, nous va essayer de régler nos besoins pour l'équipe, pour faire une équipe compétitive, pour rester dentro de l'objectif. Vous n'avez pas les mêmes joueurs également, Leonardo, quand vous êtes parti. Les recrues de cet hiver vous satisfont dans le profil, dans l'expérience Nous sommes travaillés, j'ai déjà arrivé joueur, nous sommes travaillés une position qui manque pour faire une équipe compétitive, une équipe forte, pour réussir cet objectif-là. Ce sont les types de joueurs que vous auriez aimé avoir dès le mois d'août? Dans cette situation, besoin de joueurs mentalement forts, joueurs de qualité, bien sûr, qui bossent pour cette situation. Ça, c'est une situation que nous avons besoin de bosser beaucoup et rester très concentrés. Est-ce que selon vous, la demi-finale peut être un tournant dans la saison de Monaco, le fait de pouvoir se projeter vers une finale et éventuellement même une qualification européenne en C3? Est-ce que c'est un peu un qui tout double pour Monaco? Je pense que la finale, il peut donner la possibilité de jouer en compétition européenne la prochaine année.
que pour nous, c'est très bien si nous arrivons à l'objectif du championnat. Pour ça, toujours l'objectif du championnat, il est prêt, c'est 12e. Mais je nous vais jouer à fond pour essayer de qualifier l'équipe parce que c'est le prochain match, ils vous connaissent bien. Pour moi, n'est pas un match, c'est le prochain, c'est toujours le plus important, c'est le match que nous va essayer avec notre condition actuelle, essayer de rapporter. Est-ce que vous avez discuté avec Thierry Henry? Non, ça c'est resté très vite. Moi, je suis à Madère, j'ai venu jeudi, c'est passé les choses très vite. J'ai appelé Loué, il n'est pas le temps aussi, peut-être nous futur nous parle un peu. C'est une situation que n'est pas préparée, c'est une situation que je suis à Madère, j'ai venu et tout se passait vite. Demain, c'est une demi-finale entre un 19e et un 20e. Est-ce que c'est une demi-finale un peu particulière de ce point de vue? Oui, parce que vous connaissez bien les coupes. Les coupes sont toujours une compétition qui n'est pas une compétition de régularité. C'est une compétition, tu as besoin de gagner 2 ou 3 matchs, les matchs corrects pour aller là. Et c'est ça qui s'est passé à Monaco et Guingamp. Ils ont gagné 2 matchs et ils arrivaient à demi-finale. Aussi, important de dire que Guingamp, pour l'histoire, une belle histoire pour la coupe. Je me rappelle, pas seulement qu'il a gagné à Paris, mais il a déjà gagné la Coupe les dernières années. L'année avant, j'ai arrivé à Monaco. Monaco a perdu un Guingamp pour la Coupe aussi. Pour ça, c'est une équipe que nous respecte beaucoup. Une équipe que les maisons, c'est normalement plus forte. Mais nous avons besoin de faire le maximum. C'est ça que je demande, le maximum. Chacun donne le maximum, je reste content. J'attends que cet maximum reste capable d'apporter les passeports pour une finale. Okay. La présence du vice-président là pendant ce stage, c'est inédit aussi. Ça marque aussi l'urgence de la situation. Non, on va dire, il n'est pas fait 100%. Je n'ai pas dit qu'il fait 100%. Cette dernière 4 années, il y a quelque chose que j'ai travaillé. Il va dire 10 et 15% de déplacement, il est venu avec nous. Pour ça, il est toujours une personne présente. Moi, je n'ai pas une personne qui n'est pas présente pour le travail. Il est ici, comme peut-être le prochain match, peut-être le prochain voyage, il n'est pas là. Il a son planning, mais c'est une personne toujours présente. Vous aviez imaginé un jour revenir entraîner Monaco? Bien sûr que j'ai imaginé. Vous l'aviez imaginé? Oui, j'ai imaginé, n'est pas 3 mois après. Ça, moi, ça, je n'ai pas pu dire, mais peut-être 3 ans, 4 ans. J'ai imaginé, j'ai parlé ça publiquement, que ça me plaît, et un jour, je suis sûr que je vais revenir. Parce que je pense que nous faisons un très bel travail pour différentes années. Nous restons toujours droits avec les personnes, honnêtes, et normalement, c'est comme ça. Et pas pour le hasard que toutes les équipes que j'ai travaillées avant, cette année, m'ont déjà invité dans une situation autre. Pour que quand tu es droit et tu es honnête, les personnes te respectent plus. Aucun club français ne vous avait contacté pour l'an prochain? Ça n'est pas important, c'est Monaco qui m'a contacté. Vous avez été surpris qui vous rappelle? Merci. Vous n'avez pas cru une blague? Non, je n'ai pas à attendre que c'est très vite là. Mais un jour, j'ai toujours l'ambition de venir, mais je sais passer vite comme ça, et c'est le moment de nous serrer tous ensemble et essayer de réussir les objectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.